بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur'an de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous étions arrêtés donc au chapitre numéro 3, Al-Bab al-Thalith, concernant le fait d'honorer les gens du Coran et d'interdire de leur causer du tort. Et on a vu que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il avait fait la relation avec quoi donc? Ta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de exalter les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que glorifier, honorer Allah tabaraka wa ta'ala revient à honorer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et revient à honorer aussi également ceux qui la portent min ahl al-Qur'an, les gens du Coran. Tafaddal ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Celui qui prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui fera grand bien auprès de son Seigneur. » Il dit plus loin « Et abaisse ton aile pour les croyants. » Et encore plus loin un autre verset qui nous dit « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. » Donc, on avait vu les deux premiers versets, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, et le second, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ces deux versets-là, on les a vus lors du cours précédent. طيب, que comme on a dit, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a lié ta'zim Allah azza wa jal, ta'zim hurumat Allah tabaraka wa ta'ala, ta'zim sha'air Allah azza wa jal avec ta'zim al-Qur'an wa ahli al-Qur'an. Tamam. Et de toute façon, ala kulli hal, tout ce qui est autour du Coran est azim. Tout ce qui est autour du Coran est glorieux, est ajib, est azim, est immense. Comme on a pu le voir auparavant. Et même celui qui opte le Coran, barakallahu fikum, qui opte le Coran comme attitude, comme comportement, ça aussi également, ça devient, son attitude et son comportement deviendra aussi également azim. Vous vous rappelez la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, man hafidh al-Qur'an a'azzamat hurmatuh. Celui qui apprend le Coran, alors sa personne elle devient azima. Sa personne, tout ce qui fait de lui, ce qui est sacré de lui, etc., devient également azim, devient immense, importante, quelque chose à glorifier. Lorsqu'on a interrogé Aïcha radhiyallahu anha concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a répondu? قال كانت خلقه القرآن. Son comportement, c'était le Coran. Ah, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ajib. Tout ce qui tourne autour du Coran, il est azim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Certes, ton comportement, ici le discours, al-khitab, muwajjah ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce discours s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, certes, ton comportement, t'es doté d'un noble caractère, d'un comportement magnifique, immense. إِنَّكَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et c'était quoi ce comportement? قالت عائشة رضي عنها كان خلقه القرآن. Son comportement était le Coran. Vous avez vu? À chaque fois que le Coran est quelque part, il y a un ta'zim. Il y a un ta'zim min amr al-Qur'an. Subhanallah. Personne, wallahi, personne n'est rabaissé si celui-ci donne de l'importance au Coran. Comme il a dit Omar ibn Khattab, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Certes, Allah élève par ce livre des personnes, certaines personnes, et il en rabaisse d'autres. Tout en fonction de notre relation avec hadha al-kitab al-azim. Ce Coran, hadha al-kitab, alladhi bayna aydina, qui est là, ici, entre nos mains. C'est à prendre ou à laisser. Hujjatun lak aw alik. Un argument pour toi, en ta faveur ou en ta défaveur. Al-amr raji' ilayk. Ça ne dépend que de toi.
Personne ne va t'imposer quoi que ce soit. Mais si tu le prends en considération, من في القراءة والحفظ والتدبر, tu seras élevé. في الدنيا والآخرة. Et tu seras heureux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. On a déjà vu pas mal de hadiths sur la question. Ensuite, il nous dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il ramène un autre verset. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. On a vu que sur ce chapitre, il y a deux points. Le premier, honorer les gens du Coran. On l'a vu avec les deux versets cités auparavant. Deuxième point, interdire de leur causer du tort. Interdire de leur causer du tort. Et là, c'est cette deuxième partie ici que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, désormais, il nous apporte des arguments du Coran pour expliquer ce point. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et abaisse ton aile par rahma, par miséricorde, par mansuétude, par clémence pour les croyants. Ici, vous allez me dire, ouais, mais ici, on parle des croyants, on ne parle pas des Ahl al-Qur'an. Mais regardez les ulama al-fuqaha, comment, barakallahu fikum, yastanbitun al-ahkam min al-ayat. Comment ils arrivent à déduire des règles, des statuts sur des versets, à l'intérieur des versets. Le verset ici concerne des croyants de façon générale. Mais il y a une compréhension qui est ce qu'on appelle mafhum awla. Ceux qui rentrent en premier lieu. Ceux qui rentrent en premier lieu. On entend souvent cette expression, min babin awla. Alors celui-ci, il est considéré en premier lieu, etc. C'est ici exactement la même chose. C'est-à-dire que si les simples croyants, de façon générale, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abaisser son aile, d'être bienveillant envers ces derniers, de faire preuve de clémence et de miséricorde, que dire alors min ahl al-Qur'an? Concernant ahl al-Qur'an, min babin awla. C'est ce qu'on appelle, usul al-fiqh mafhum awla. Ceux qui rentrent en premier lieu, qui sont les concernés en premier lieu. Si les croyants sont concernés, que dire alors ceux qui sont, on va dire, qu'ils ont un degré plus élevé que la masse des croyants, à savoir Ahl al-Qur'an. Tamam. Donc ils sont considérés par ce verset en premier lieu. Ceux qui sont prioritaires par cette injonction divine. طيب. هذا هو. On appelle ça mafhoum aoula. Donc quand vous entendez les ulama dire هذا يدخل من باب أولى, etc., celui-ci est considéré de façon prioritaire, etc., c'est de cette façon-là qu'il voit la chose. Tamam. Comme un exemple, فلا تقل لهما أف. Et ne leur dis pas ouf. Concernant les parents, Allah Azza nous a interdit de dire à nos parents ne serait-ce que ouf. Uffin lakum. Alors que dire de faire quelque chose encore plus grave, comme insulter, répondre, frapper? C'est min babin aoula. Si le simple ouf est interdit, alors que dire de cela? Min babin aoula. C'est ce qu'on appelle mafhoum aoula. C'est exactement la même chose ici avec wakhfid janahaka lil mu'minin. وقال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Encore une fois, ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il est en train de nous passer un message. Il est en train de nous passer un message. Ce livre-là, ce livre qu'a écrit l'imam al-Nawawi, oui, dans la Muqaddimah, il dit ce livre, c'est un livre qui est à mémoriser, qui est à apprendre, il y a des règles, des qawa'id, des fawaïd, etc. Il a écrit. Mais ce livre-là, il est censé quoi donc? C'est un livre à méditer, rempli de leçons. Ce que mentionne ici l'imam al-Nawawi, c'est pour nous faire réagir concernant l'importance du Coran. C'est méditer sur ce que les fawaïd, les leçons bénéfiques que nous rapporte l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Il ne les a pas mentionnés comme ça, juste dans le but de te dire, ben voilà, ici, ça c'est important, ça, les gens du Coran, ils sont meilleurs. Ça, le but de tout ça, c'est de faire réagir nos cœurs. Pour que le qalb, il yataharrak. Pour que le qalb, il a un shawq. Un shawq, c'est que le cœur, après, il est envie de se dire, ah, moi je veux me rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir ses mérites. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Kaif? De quel moyen? Comment? Aqbil ila al-Qur'an. Approche-toi du Coran. Avance vers le Coran. Là, il y aura la félicité. Bi'idhnillahi al-wahid al-qahar.
Donc ici, encore une fois, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nous dit que offenser les croyants et les croyantes, c'est grave. C'est la personne qui fait cela se charge d'une calomnie et d'un péché évident. Que dire alors s'il s'agit de Ahl al-Qur'an? Min babin awla. Encore une fois. Que dire alors s'il s'agit de Ahl al-Qur'an? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ahl al-Qur'an, ahlullahi wa khussatuh. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahl al-Qur'an. Et là, vous allez comprendre pourquoi le Nawawi il nous dit, il nous montre que implicitement, que dire alors pour les gens du Coran que c'est encore plus grave? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ahl al-Qur'an, ahlullahi wa khussatuh. Les gens du Coran, ce sont les partisans d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les partisans d'Allah tabaraka wa ta'ala et c'est rapproché. Subhanallah. Ahl al-Qur'an. Encore une fois, qu'est-ce qui les distingue ces gens-là des autres? Le Coran. Ahl al-Qur'an, ahlullahi wa khussatuh. Subhanallah al-Kim Rabb al-Ashir al-Azim. Tafaddal ya akhi. Et à ce sujet, le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari et celui de Ibn Abbas que nous avons vu précédemment dans le second chapitre. D'après Abu Musa al-Ashari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie de la révérence envers Allah le Très-Haut le fait d'honorer le musulman aux cheveux blancs, celui qui porte le Coran sans excès ni laxisme, ainsi qu'honorer le gouverneur juste, rapporté par Abu Daoud, et il s'agit d'un hadith Hassan. Aywa. Naam. Ici encore, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, nous montre encore un hadith dans lequel on voit l'importance de honorer celui qui porte le Coran, de honorer Ahl al-Quran. Bien que ce hadith, même si l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, euh, mentionne que le hadith il est Hassan, il y a quand même malgré tout une divergence concernant l'authenticité de celui-ci. Il y a une divergence concernant l'authenticité de celui-ci par rapport à un rapporteur dans la chaîne de transmission, Abu Kinana, alladhi yarwi an Abi Musa. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, dans ce hadith, on nous montre que min ijlalillahi tabaraka wa ta'ala, inna min ijlalillahi azza wa jalla, fait partie de la révérence envers Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce hadith, on voit exactement ce que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a essayé de démontrer déjà avec les versets. Vous vous rappelez, on a dit que l'imam al-Nawawi, à travers les versets, l'importance de honorer les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de vénérer Allah azza wa jalla, la révérence envers Allah tabaraka wa ta'ala, il a lié cela avec l'importance de honorer les gens du Coran. Et dans ce hadith, c'est exactement ce qui est mentionné de façon explicite. Fait partie de la révérence d'Allah, envers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'honorer le musulman aux cheveux blancs, celui qui a passé toute sa vie dans l'islam. Ta'zim al-Sheikh al-Kabir, alladhi a'amarahu fi l'islam wal-iman. Celui qui a passé toute sa vie dans l'islam wal-iman. Comme il dit l'imam Ibn Raslan al-Shafi'i rahimahullah ta'ala quand il explique ce hadith. Wa hamil al-Qur'an. Wa hamil al-Qur'an. Et celui qui porte le Qur'an, qui l'a mémorisé, qui a appris, qui a donné du temps dans l'apprentissage de celui-ci, malgré les difficultés et les contraintes, pour apprendre, mémoriser, méditer, et mettre en application ce que le Coran contient aussi également. Mettre en application, ne pas être tout simplement un simple lecteur, qari. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il mentionne que parmi les personnes qui seront jugées Yawm al-Qiyamah, 3 personnes seront présentées lors du jugement. Parmi ces 3 personnes, une personne qui aura appris le Coran. Une personne qui aura appris le Coran. Et on lui exposera ses œuvres, on lui demandera est-ce que tu as fait ceci, tu as fait cela, il reconnaîtra ses œuvres, etc. Et il dira j'ai appris le Coran pour toi, ya Allah. Et on lui répondra tu as appris le Coran, tu as appris le Coran
pour qu'on dise de toi que tu es un qari, que tu es un lecteur, un mémorisateur, un récitateur. Et c'est ce qui a été dit. Plongez-le en enfer en le traînant par le visage. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, al-matloub, ce qui est demandé, oui, c'est la mémorisation du Coran, mais mettre en application les injonctions divines contenues dans ce Coran. هذا هو المطلوب. C'est ça qui est demandé. تمام. هذا هو. ثم dans le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui porte le Coran sans excès. غير الغالي فيه. C'est-à-dire, لا يتجاوز, il ne dépasse pas les limites concernant le Coran, aussi bien dans la compréhension, comme ils ont pu le faire, Al-Khawarij, etc. Dans la compréhension du Coran, où ils sont allés loin, ils ont de l'exagération, du relou. Et comme elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ, ceux qui exagèrent, ils ont causé leur propre perte. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. Comme dit dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُ. Méfiez-vous, prenez garde à l'exagération dans la religion. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُ فِي الدِّينِ. Tamam. هذا هو. Ne pas exagérer. Et il dit encore, également, un point qui est important, nous dit aussi l'imam Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, et à ne pas non plus exagérer, même dans la qira'a. ويجاوز حدود قراءته ومخارج حروفه ومدوده. C'est-à-dire qu'il exagère dans sa qira'a. Certes, il y a un tajwid, na'am, c'est demandé, matloub, mais il ne faut pas non plus exagérer, non, sans takalluf wa ta'assuf, sans exagération dans cela. Une récitation naturelle, tout en respectant les règles, les ahkam, at-tajwid de récitation, certes, mais une lecture aussi également naturelle. Ça, attention, quand on dit sans exagérer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger ahkam at-tajwid. La, abadan. قال إمامنا محمد بن محمد الجزري الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمته الجزرية: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا إلينا وصلا. تمام. Le fait de réciter, il nous dit Ibn al-Jaziri dans sa muqaddimah, dans sa manzouma al-Jazriya, il nous dit réciter avec le tajwid, هذا حتم لازم, c'est une chose qui est obligatoire. من لم يجود القرآن آثم, celui qui ne fait pas la récitation du Coran avec tajwid, il s'expose à un péché. لأنه به الإله أنزل, car c'est de cette façon que notre Seigneur il l'a descendu. وهكذا إلينا وصلا, et c'est de cette façon-là aussi également qu'il nous a été parvenu. طيب هذا هو المهم. ثم قال ولا الجافي, et sans non plus être laxiste dans le Coran. ولا الجافي, c'est-à-dire celui qui التارك له, celui qui délaisse le Coran, celui qui délaisse le Coran. البعيد عن تلاوته, celui qui est loin de la lecture du Coran. Il le lit une fois tous les je ne sais combien de temps. وهذا عيب, هذا عيب جدا. Et ça c'est honteux. Le musulman qui n'a pas une lecture régulière du Coran, ne serait-ce que par cœur, pas forcément prendre le mushaf, وهذا أمر طيب وجميل, de prendre le temps de prendre le mushaf, se poser et lire le Coran, etc. Mais ne serait-ce que réciter, ce qu'il y a de mémoire, réviser son Coran, etc. Celui qui n'a pas ça régulièrement, هذا عيب. Wallah, هذا عيب جدا. Et vous allez voir, hein, يوم القيامة, croyez-moi, la chose qu'on va plus regretter, c'est d'avoir été laxiste envers la récitation du Coran. D'avoir été laxiste envers la récitation du Coran. طيب. Il n'y a qu'à voir comment étaient les salaf في هذا الشهر. Ce mois-ci, Ramadan, شهر القرآن. Ce mois-ci, le mois de Ramadan, c'est شهر القرآن. Imamuna, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Abu Abdullah, pendant le mois du Coran, il terminait le Coran 60 fois. C'est tina marra. 60 fois, il terminait le Coran pendant le mois de Ramadan. On rapporte que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, il terminait le Coran dans une seule prière de la nuit. Il terminait le Coran. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et des récits comme ça, il y en a plein. Mais ça, c'était alaqatuhum bil Coran. Regardez ces aïmma. Ces aïmma, ils n'ont pas été élevés à ce niveau-là, comme ils sont aujourd'hui, sans avoir derrière eu, barakallahu fiikum, ce lien et ce rapport avec le Coran. Ce rapport privilégié et singulier avec le Coran. هذا أمر عظيم جدا ومهم.
طيب. Et également, nous dit l'imam Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, wa la'amalu bima fihi min al-jafa. Et celui qui, non seulement il délaisse la tilawa bil Qur'an, mais aussi également ne pas mettre en application le Qur'an. Hada min al-jafa. Ça aussi, ça rentre dans le laxisme. Le fait de négliger les injonctions qui sont dans le Qur'an. Ne pas mettre en application le Qur'an. Subhanallah. طيب. هذا كذلك أيضا من الجفاء. سبحان الله. تفضل يا أخي. Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous Et a ordonné de... dans le hadith, عفوا, j'ai bien passé le hadith, il dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi à la suite, il dit wa ikram dhi sultan. Et le fait de honorer aussi également le gouverneur. Ikram dhi sultan. Pas n'importe quel gouverneur. Ikram dhi sultan al-muqsit. Le gouverneur qui est juste. Al-adil. Al-muqsit. العادل في حكمه بين رعيته كما قال الإمام ابن رسلان الشافعي رحمه الله تعالى. Celui qui est juste, qui est équitable dans ses jugements et aussi également avec Ar-Ra'iyya. Et aussi également avec Ar-Ra'iyya. Ar-Ra'iyya, c'est ceux qui sont, on va dire entre guillemets, les sujets, ceux qui sont sous son gouvernement. طيب. هذا هو. Avec lui, on se doit de l'honorer, de le respecter. Tamam. En raison de quoi donc? En raison du fait que ce dernier est équitable, il est juste. Muqsit. فأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Soyez équitable. Certes, Allah aime les gens qui sont équitables. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كما قال الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي عفوا. Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de considérer les gens en fonction de leur rang, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan et par Al-Bazar dans son Musnad. Al-Hakim Abu Abdullah dans Ulum al-Hadith dit qu'il est sahih. أيوة هذا حديث عظيم. هذا الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنها. C'est une parole de Aïcha هذا الحديث. Même si dessus il est mentionné أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est pas une parole du prophète صلى الله عليه وسلم, mais une parole de Aïcha. فهذا حديث موقوف. Et dans ce hadith, qu'est-ce que nous dit Aïcha? Que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de considérer les gens en fonction de leur rang. انزل الناس منازلهم. منازلهم. Encore une fois, ce hadith, les ulama ont discuté, est-ce que le hadith il est authentique, etc. Il a akhrihi. L'imam Abu Daoud lui-même, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il rapporte le hadith, il nous dit que il y a dans la chaîne de transmission un léger détail, pas anodin. Le rapporteur Maymoun, rahimahullah ta'ala, Ibn Abi Shabib, il n'a pas rencontré Aïcha. Lam yudrik Aïcha, radla anha. Yani fi khilaf. D'autres ont considéré que le hadith était authentique, notamment comme Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, Abu Amr al-Shahrazuri, Shafi'i, rahmatullah alayhi, il considère que le hadith il est authentique, comme Al-Hakim. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, le sens du hadith il est correct. Quoi qu'il en soit, la ma'na du hadith, elle est juste. On se doit de considérer les gens, barakallahu fikum, en fonction de quoi donc? De leur rang, de la place qui leur revient de droit. Ni on exagère, ni on leur manque de respect. Et kadhalika aydan, barakallahu fikum, la personne aussi également, la personne aussi doit connaître le rang qui lui revient de droit. Il ne doit pas se donner une place qui ne lui assied pas. Tu n'es pas un mufti, tu n'es pas un imam, tu n'es pas un savant, etc. طيب. Et comme disaient les anciens, rahimallahu imra'an arifa qadra nafsihi. Et qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui sait reconnaître son rang, qui sait reconnaître son rang. طيب. C'est-à-dire qu'il s'arrête, yaqif ala hududihi. Il s'arrête à ses limites. Et il ne va pas au-delà. Moi, je ne suis pas un mufti, moi, je me contente de ça, walhamdulillah. Aujourd'hui, barakallahu fikum, dans la religion, dans l'islam, fil ilm, ce qui est extraordinaire, c'est que, et ajib jiddan, c'est qu'on a beaucoup de muftis. Masha'Allah. Gharib. Aujourd'hui, une
personne qui a appris Matna Bishouja ou Sofat al-Zubad ou, hop, ça y est, Mufti, il fait ceci, il fait cela, il se permet ceci, il se permet cela, etc. Là, ya akhi, là, les anciens, les ulama, etc., l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ne se permettaient pas de faire ce genre de choses jusqu'à ce qu'on leur dise Aïwa, al-an, tu es capable. Aujourd'hui, tu peux te permettre de. La base, ما في إشكال. هكذا يكون الأمر. Et pas autrement. Donc, Aïcha nous dit on doit respecter les gens en fonction de leur rang. Ni on exagère sur ces derniers, ni on leur manque de respect et on les rabaisse. ونكتفي بهذا et on va s'arrêter là Inch'Allah tabaraka wa ta'ala parce que ça fait déjà plus de 20 minutes et on terminera بإذن الله عز وجل avec في الدرس القادم avec ce qui reste des hadiths et des paroles qu'il a mentionnées à l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Inch'Allah tabaraka wa ta'ala والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين